Salut, j'espère que vous allez bien parce que aujourd'hui on va pouvoir s'ouvrir des mini-teens de Méga Evolution, la série qui est en train de chambouler un petit peu le monde du TCG là. On voit des ouvertures dans tous les sens, des golds qui sortent quand même assez régulièrement. Je pensais que ce serait plus rare que ça. Mais au final, je suis content de voir qu'il y a pas mal de gens qui ont pu en choper aussi. Donc ça fait plaisir. Et même pour les alternatives, on a de très belles cartes. Dans cette vidéo, je vais aussi vous parler un petit peu des sorties qui vont venir, notamment pour ME02 là, Flamme Fantasmagorique, qui arrive déjà donc au 14 novembre. Je pense que quand vous verrez cette vidéo, on sera déjà pas très loin. Et les cartes d'avant-première ont été révélées, je vous en parlerai durant cette vidéo. Mais d'abord je vous montre tout de suite donc à quoi ressemblent ces mini-teens. Donc on a 5 mini-teens différentes, comme d'habitude, j'ai envie de dire c'est soit 5, soit 8, soit 10 en termes de variété. Et donc là on aura comme d'habitude, on va dire les méga évolutions phares de cette série avec le méga Kangwax, le méga Lucario, on a le méga Gardevoir, méga Florizard forcément, et bien sûr le méga Latias. Donc niveau design, je trouve qu'on est sur quelque chose de très réussi, et d'ailleurs j'ai remarqué quelque chose, je pense que je suis pas dans le faux en me disant que les illustrations se seront vraiment basées sur le moment où les Pokémon font leurs évolutions, leurs méga évolutions. Parce que oui, à la date où cette vidéo est sortie, le jeu Légende Zelda est sorti sur Switch et Switch 2. Et pour celles et ceux qui ont pu déjà y jouer, vous avez dû voir que on pouvait donc déjà... non. Vous avez dû voir donc comment évoluer un Pokémon. Donc, je pense qu'avec un Pokémon insecte, on le voit assez rapidement. Et moi donc ce design me fait vraiment penser au moment où ça évolue. Voilà. Sans plus attendre, je vais les ouvrir et je vous reprends juste après. Voilà, je suis de retour, j'ai enfin tout ouvert, donc on n'aura plus qu'à décapsuler les boîtes à chaque fois ensemble. Et je vous propose donc de commencer par les boosters aventure ensemble, que vous connaissez je pense déjà. Et du coup je vais en profiter pour vous parler de la sortie de Méga Evolution. Donc avec Flamme Fantasmagorique. Ouais, les cartes donc donc les cartes d'avant-première dans les kits ont été dévoilées. Donc comme d'habitude on a 4 cartes. On a la Malvalam, on a la Zacian, la Libégon et la Salarsen. Et franchement, moi je trouve qu'elles sont toutes les 4 réussies. Je vous mets de toute façon les images dans la vidéo. On sera sur une simple reverse et une simple holographique. Donc, bon, premier booster un peu de chill. J'espère qu'on va avoir un petit peu de chance parce que les mini-teens, ça aide pas beaucoup. J'ai l'impression des ouvertures que j'ai vues. J'en ai ouvert une ou deux pour moi à part. Mais franchement, pas grand chose. Allez, on espère quand même parce que on a sorti une très belle carte. Si vous voulez voir en vidéo, je vous mets le lien tout de suite. On a sorti une très belle carte sur l'ouverture de display. Et là, ce serait vraiment bien d'avoir l'alternative de Gardevoir que je n'ai pas. Munja, ok. Donc voilà, Mini-Teen Clim. Ça rime, mais je préférais que ça rime pas du tout. Hein. Mini-Teen Méga Hit, ce serait bien. Méga évolution en plus. On enchaîne pas mal les collections, c'est assez dur de tenir le rythme quand on fait les avant-premières, quand on essaie aussi d'adapter les decks pour ceux qui jouent, hein, parce que dès que ça sort, faut s'adapter. Ok, toujours très bien, j'aime vraiment ces illustrations, et comme je disais, ça me fait vraiment penser à la DA du jeu, donc je pense que de ce côté-là, c'est assez réussi. Je vais aussi vous mettre donc quelques aperçus de la prochaine collection Flamme Fantasmagorique, c'est dur à dire.
Euh, quelques AR et quelques alternatives. Alors je pense que beaucoup, pour ceux qui sont souvent, qui regardent un peu les news, on a forcément vu le drac au feu alternatif, hein, voilà, qui est, je dois l'avouer, très très réussi. Là franchement, c'est une pépite. Mais pour le reste de la collection, je suis pas très très emballé par les alternatives. Elles sont jolies, mais elles font penser à des full art, et les full art font penser à des alternatives. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous partagez cette impression-là. Et on aura une rare reverse et une holographique. Ça sent mauvais, hein, ces ouvertures de Minitine, je vous le dis. Par contre, dans les AR, sur Flamme Fantasmagorique, pour le coup, on est sur quelque chose d'assez beau. Je vais pas tout vous spoiler, puisqu'on va essayer de s'ouvrir donc des items ensemble. J'espère un display sur la chaîne. Et une ETB, bien sûr, etc. Vous connaissez, hein, pour ceux qui viennent. D'ailleurs, si vous venez d'arriver sur la chaîne et que vous aimez ce type de contenu, bah n'hésitez pas à vous abonner, hein, voilà, ça fait toujours plaisir. Et parce que moi j'aime bien partager mes petites ouvertures avec vous, ou même les grosses ouvertures. Compassion de Timmy. Ok, on sera sur Dynavolt et une simple holographique. Bon, de Minitine, de Megaclim, ça commence à faire peur. C'est pas grave, on va y arriver, on peut sortir quelque chose de bien, c'est pas impossible, j'en ai vu qui sortaient bien des golds de Minitine, alors tout est possible. Parce que oui, les quotas que vous voyez passer, c'est pas mal ça. J'aime beaucoup de toute façon ce qu'ils ont fait avec Kangourak sur cette collection. Donc ouais, les taux de drop que vous voyez passer, souvent, c'est sur un nombre de boosters, mais c'est aussi souvent des displays. Donc des fois vous pouvez sur une case de tripack ne rien avoir du tout, et c'est comme tous les items, il faut énormément ouvrir en fait pour pouvoir constater un taux de drop. Je suis curieux de ce que ça va donner sur le taux de drop du drac au feu gold, hein. Je pense qu'il va être impossible à sortir puisque ce sera la seule gold, il me semble, de l'extension. Maintenant que j'ai un peu changé d'avis sur les golds, vous allez voir, je vais pas réussir à le drop, hein. Ça marche qu'une fois ça, hein. Allez, Bleuzeil, Cryptero, Milio et Ner. Et j'espère qu'on va avoir quelque chose dans cette Minitine, parce que là, ça fait un peu peur. Oh oui, magnifique. Oh la Articodin, elle est trop trop belle. Ah, ça fait plaisir de sortir un hit sur Aventure Ensemble, surtout sur la Minitine, quoi. Ah, elle est trop belle. Et ben voilà, ça fait partie des AR qui ont été vraiment très très réussis sur Aventure Ensemble. De toute façon, il y a de très très belles cartes, hein, sur Aventure Ensemble. De très bons illustrateurs aussi. Là, on est donc avec Kurai Mari. Je pense pas que je le prononce bien, hein, désolé pour le coup. Mais bon, ça fait très plaisir, un premier hit, et pas des moindres, parce que Articodin, c'est un de mes oiseaux, enfin c'est mon oiseau légendaire préféré, je pense, sur la Gen 1. C'est même sûr. Donc on est peut-être sur une Minitine full hit. C'est pas impossible. Moi je l'espère fortement. Pour ceux derrière l'écran qui se sont dit allez vas-y Serdi, sors-nous quelque chose. J'espère. J'espère qu'on va y arriver. Allez, Nounourson, Mordudor, Grippat. En fait, fallait que je dise le nom des cartes. Kadabra, Ninjask. Je crois qu'on a une petite ex qui sort derrière. Ok. On n'aura pas d'alternative, mais on s'en fout. On aura une méga ex donc de Megalatias. Bon, je l'avais déjà, mais ça fait partie des ex qui sont très très bien réussis sur Mega Evolution. Donc on prend une Minitine full hit. Moi ça me va. Il nous reste 2 Minitines. Et ça va nous donner un peu l'occasion de parler de la suite, hein. Moi je l'ai dit dans un réel, mais pour ceux qui regardent pas forcément, que ce soit Instagram, TikTok ou les shorts YouTube, j'en ai parlé. Donc il y a aussi la sortie de l'UPC Drac au feu,
Méga Dracofeu X d'ailleurs. Et l'UPC donc de Sulfura. Autant dire que le mois de novembre ça va être compliqué parce que bon après il y a le Black Friday aussi donc là aussi je sais pas comment vous allez gérer votre budget, peut-être que vous allez être sage, peut-être que vous préparez les achats de Noël parce que on est à peine après ou au moment d'Halloween que les décos de Noël sont déjà là dans certains magasins. Moi je vous le dis ça fait un peu peur hein. Bientôt on va fêter Pâques en août, mais de l'année d'avant. Allez, on y va. Dodoala, Padoxton, Craparoi, les Valendura. Alors, moi j'espère fortement sortir dans les boosters la Lily alternative, mais elle me fuit cette carte. Je l'ai vu plusieurs fois sortie dans des coupes ou des trucs comme ça, mais elle veut pas sortir dans mes boosters. Je vais pas me plaindre, Aventure Ensemble a été plutôt généreux avec moi. Je crois qu'on a sorti 3 fois la Zacian Alt de Nabil. Et c'est une très très belle carte, donc... Ok. Allez, on continue. Abra, Makuita, Rapace de pique, Forgelina, Volcanion, Puissance Premium Pro. On sera sur une reverse. Allez, un petit hit, peut-être une air, non même pas. Ok. Même pas une full art. Bon. Donc c'est 2 minitines full clean et une minitine avec double hit. Voilà, c'est ça les ratios. Donc là, peut-être que j'aurai un booster avec un hit avant la fin de la vidéo. Je sais pas, mais je suis perdu moi. Je sais même plus où je peux avoir des hits quoi. Allez. Je pense qu'on va terminer. Alors il nous reste... Ok, bah il nous reste plus que 7 minitines, donc c'est déjà la fin de la vidéo. Bah ça va vite en fait, 10 boosters hein, finalement. Ok. Allez, cette fois-ci... Bah non, on va continuer avec Aventure Ensemble. Hein. Allez. Sinon, ouais, j'ai pu me procurer donc un coffret, le dernier coffret là de Évolution Prismatique, où j'ai vu que tout le monde climait. Je vais l'ouvrir aussi en vidéo. Je vais aussi climer comme tout le monde, mais bon, c'est pas grave. Je voulais absolument avoir donc les promos. Les promos et le petit pins et la figurine aussi, hein, voilà. Parce que je me suis dit, tant qu'à ouvrir un coffret pour avoir les figurines, enfin tant qu'à acheter tout ça, autant ouvrir des boosters. Et sur un malentendu, avoir une petite carte que je n'ai pas. Et voilà, Zacian X. Il nous avait manqué, dis donc. Bon, ça veut peut-être dire que c'est double hit. Peut-être une AR dans ce booster. Moi, je demande pas grand-chose. Peut-être l'AR de Goopix ou de Steelix. Enfin, des trucs avec des X encore. On peut espérer. Allez. Bon, dernier booster avec l'Arméléon, Coatox, Nounourson, Gros Mago, Gong de combat, Munja, une reverse de Galvaran. Ah non, c'est pas possible. Les amis, c'est la 3e fois que je sors cette alternative. Je suis sans voix. Est-ce que c'est possible? Attends, non mais... Ok. Bon bah, c'est cool. Non, ça fait plaisir, en vrai, ça fera une monnaie d'échange. Ça ferait une monnaie d'échange, j'aimerais bien. Bon écoutez, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que ça a full clean et on a quand même réussi à sortir une alternative et je pense que c'est... Ah, c'est mon Pokémon totem en fait de cette série. Moi, avant c'était Zacian sur EV9, bah là c'est celle-ci. Ouvert à toute proposition, je peux être candidat pour sortir des Mewtwo alternatives aussi à tour de bras. Pourquoi pas? On sait jamais. Bon ok, bah c'est une très très belle façon de terminer la vidéo.
Ça va être dur de tourner la vidéo parce que j'ai tourné juste après la vidéo du coffret prismatique et ça va être compliqué de se prendre des clims juste après ça, mais bon, au moins je le ferai avec le sourire. Voilà. Pour l'ouverture du coffret prismatique, climatique, et salut!